4 teams composées de 4 stars de la télé-réalité et de leurs meilleurs amis sont partis pour un road trip de 30 jours à travers la Floride légendaire. Allez, on y va. Après Miami et un passage dans les Keys, les candidats termineront leur parcours dans les îles paradisiaques des Bahamas. Chaque escale est l'occasion de partager des moments inoubliables. Moi, j'ai les yeux comme ça, je prends mon pied, quoi. Et j'ai juste envie que ça s'arrête jamais, quoi. Les teams ont vécu des instants magiques qui resteront pour toujours gravés dans leur mémoire. Mais attention, leur périple est aussi jalonné d'épreuves physiques et mentales où les candidats doivent se surpasser. C'est parti! Chaque victoire permet d'augmenter la cagnotte, une somme d'argent pouvant atteindre 50 000 € que remportera le grand gagnant de l'aventure. Toutes les semaines, les équipes doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour sauver leur peau lors de l'épreuve éliminatoire. Je suis vraiment à fond. Ça y est, c'est parti, on y va. Today, there will only be one team winning the challenge. The other 2 teams will be eliminated. Et chaque team éliminé sera remplacé par une nouvelle équipe. Jour après jour, les teams sont confrontés à des dilemmes dont les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est l'équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Ceci est mon choix. Point final. Point final. Simple dispute Dégage de ma vue. Vous êtes débile ou quoi? ou vraie trahison? T'as pas entendu la règle? Ça change T'as pas entendu la règle du jeu? Certains candidats ont déjà montré leur vrai visage. Ferme ta... Arrête de parler, agis un peu. Viens. Je me sens toute seule dans mon équipe, c'est ouf ça quand même. Mais elle est sérieuse? Y'a rien là. Redescends déjà. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, Moi, je suis pour les tèges. J'aime pas, je les sens pas. Ça sert à rien d'insister. sortie de rêve, défis extrêmes, Allez, vas-y. Avale vite. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Allez, Jess, remets tout. amitié et coup de foudre amoureux. Pour les candidats, tout peut encore arriver. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip? Je pense avoir gagné des amis. On était une petite famille. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, leur amitié résistera-t-elle? Précédemment, dans Friends Trip, la team Vanessa a fait chuter la cagnotte de 3 000 € dans l'épreuve rodéo sur l'eau, ce qui a occasionné des tensions au sein de leur équipe. Parle même pas avec moi. Ne parle même pas avec moi. Non, reste pas la parole. On est super vénère, déçus de nous. L'alliance entre les teams Nicolas et Amélie a volé en éclats. Moi, je t'observais depuis quelques jours. Et Oui, parce que vice-versa. j'ai vu que tu commences à parler beaucoup aux filles. Ça me fait beaucoup de peine que notre alliance va être brisée. Les teams ont été informés de la prochaine élection du meilleur ami, ce qui a occasionné beaucoup de spéculations. Si là aujourd'hui une personne à qui tu donnes ta confiance te la fait à l'envers, ah bah le jour J, ça peut bien se retourner contre lui, tu vois. Clairement, cette journée, c'est un enfer, dans le sens où plus les heures passent, plus la tension monte et plus on psychote. Et du côté de la team Nico, rien ne va plus. C'est ce qu'on essaie d'éviter depuis le début, de s'allier avec quelqu'un pour qu'il nous au final. Et là, au final, c'est ce qu'on est en train de faire. Mallory ne comprend pas pourquoi Joya souhaite s'allier à la team Outsider. Moi, c'est parce que je sens qu'on nous la met à l'envers, c'est tout. Non, moi, je pense que je vais te dire la vérité. Au bout d'un moment, il faut recadrer toi aussi et peut-être te recadrer aussi, quoi. Je me sens un petit peu évincé. C'est difficile pour moi. Là, j'ai une place difficile au sein de ma team. L'équipe historique de Friends Trip 2 va-t-elle définitivement voler en éclats?
À la villa, sous le soleil, on ne parle plus que de la violente dispute qui a éclaté entre Gioia et Mallory. Alors même que l'élection du meilleur ami va avoir lieu d'un moment à l'autre, la team Nicolas, la plus ancienne team du jeu, vole en éclats. Les candidats ne reviennent pas. Mais je sais pas pourquoi ils sont embrouillés. Ils sont pas d'accord, c'est bien. Ils sont pas d'accord sur quoi? Ce qu'ils vont faire, c'est je pense que Gioia a pris des engagements avec Avec les filles. et Mallory, elle a dit voilà, moi tu peux pas prendre des engagements pour la team alors que on sait pas ce qui se passe. Lui, il s'est engagé pour eux trois et alors moi ça passe pas. Je pense que Gioia a vraiment accroché avec les filles. Je pense que pour lui c'est vraiment une amitié sincère. Après pour Mallory, je pense que c'est moins le cas. Mais voilà, il a accroché avec eux et du coup l'amitié a surpassé le jeu et il nous a lâchés. C'est une embrouille, c'est que Gioia n'est pas forcément d'accord avec comment ça s'appelle, Mallory. Et qu'il faut faire entendre aux filles que c'est pas sûr que les trois votent pour les filles. Et il y en a bien une qui a allumé sa lanterne. Purée. Le seul moyen pour nous de renverser la tendance, c'est qu'on essaye d'avoir une fille, la team outsideuse pour nous. Parce que la team Vanessa, on l'a déjà. La team Nico, c'est sûr que non. Et donc il nous reste la team des filles, il faut qu'on en prenne une pour nous. Mallory, de son côté, reste prostrée dans son coin. La colère a laissé place à de la tristesse. Gioia est l'un de ses meilleurs amis et elle ne supporte pas de se savoir en froid avec lui. Amélie propose alors à la jeune femme de prendre l'air. Ça te dit qu'on sort un petit peu de la villa toutes les deux, tu prends ton maillot, on va un petit peu décompresser, parce que là, je pense que... J'en ai besoin, t'en as besoin, ça va nous faire du bien. Allez. Je prends l'initiative de demander à Mallory si elle veut bien m'accompagner. Pour la faire sortir, aller dans un bel endroit, à la plage, pour un petit peu la faire décompresser. Bon, bah, bienvenue aux Bahamas, hein. Welcome to Bahamas. C'est ça, pas. Malgré l'alliance brisée entre les deux teams, Mallory et Amélie sont plus proches que jamais. À l'heure de l'élection du meilleur ami, Mallory va-t-elle laisser tomber sa propre team pour s'allier seule à Amélie? Avant de discuter à cœur ouvert, nos deux candidates vont commencer par se détendre dans un décor paradisiaque. Petit moment détente. Oh là 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 là. Bah, ma foi, je crois qu'on va péter un câble plus souvent. Hein. Comment c'est beau, je rêve, regarde, on dirait carrément de l'eau avec... Ouais, c'est ça, des bancs de sable. On arrive à une petite plage super belle avec sable fin, blanc, des cocotiers, des petits rochers, l'eau turquoise. Oh, le kiff, Malou. Ah, mais grave. Hein? Ah là là. Ah ouais. On en prend plein les yeux. Un banc de sable juste magnifique, des palmiers au loin, c'est juste magnifique. À part le bruit de la mer, il n'y a rien d'autre autour de nous. Et c'est kiffant, ouais. Je suis contente qu'elle m'ait proposé cette petite balade. Ça me fait beaucoup de bien. C'est quoi, t'as envie de crier, là, c'est... C'est ça, tu fais. Bah voilà, ça fait du bien. Ça, tu sors tout. Mallory, là, elle est complètement à bout. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'être dans un endroit neutre et de parler et de se vider. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, en fait, pour que ça parte vraiment comme ça en dispute? Non, mais après qu'on ait discuté, je suis allée voir Gioia, j'ai essayé d'avoir une petite discussion avec lui, tu vois. Et voilà, j'ai essayé d'aborder un sujet en le survolant sans forcément rentrer dans les détails, sujet qu'il voulait pas aborder. Ok. Et voilà, ça a pété. J'ai rien dit de particulier, j'ai rien dit de mal, j'ai rien dit de méchant. Il a mal pris la chose. Voilà, après, j'ai pas forcément compris sa réaction. Mais je pense qu'il voilà, s'est laissé un petit peu embobiné par la Team Fidji, hein. J'ai l'impression que ouais, il favorise peut-être plus une éventuelle alliance avec elle, alors qu'il oublie la nôtre. Je comprends pas. Et moi, je partage pas forcément le même point de vue que lui à ce niveau-là. Et ce qui est con, Voilà. et c'est pour ça que je lui ai dit, et si la Team Fidji demain est éliminée, il aura perdu toute alliance, hein. C'est ça. Et je trouve ça débile, en fait, parce que depuis que la Team Fidji est arrivée, il est pas venu me parler une seule fois. Ça, je peux pas dire le contraire, parce que je trouve que t'as raison là-dessus. Moi, je suis pas vraiment déçue, je suis plus triste de pas avoir un son de voix qui porte assez pour qu'il m'écoute. Amélie, je lui fais confiance. Je suis peut-être dupe, je suis peut-être crédule, je suis peut-être trop naïve, je sais pas. On verra bien. Après, c'est vrai que depuis que la Team Fidji est arrivée, les mecs ont un peu changé de tactique.
Mais moi, je te fais plus confiance que je Moi, la peux leur faire vérité, confiance. Ça, si c'est je dois comme ça. maintenant voter pour quelqu'un de votre équipe, moi, je mettrais toi, Malo. Hein. Je mettrais pas Joya. Hein. On a déjà fait une alliance avec vous. Voilà. Voilà, j'ai pas forcément envie, moi, de m'allier avec les filles et de leur donner le bon Dieu sans confession. Parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'un retournement de veste. Voilà. Et c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Moi, je fais part à Mallory que ça ne changera absolument rien du tout en ma relation avec elle, mais qu'avec Joya et Nicolas, ce sera... voilà. Moi, pour moi, c'est fini. Je suis contente d'être là, je suis contente de profiter. Première fois de ma vie aux Bahamas. Écoute, je suis quand même consciente de la chance que j'ai et j'ai aussi envie d'en profiter. Je vais mettre mon maillot de bain, on va nager un peu? Ouais. Allez. Cette l'eau, elle est bonne. De leur côté, à la villa, Romain et Jessica sont raccords. Solidaires de leur capitaine, ils tirent un trait sur leur alliance avec la team Nicolas, mais pas sur leur amitié avec Mallory. Mais ce qui me ferait juste, c'est pour Mallory. Ouais, sinon, pour les deux autres, franchement, là, après la discussion d'aujourd'hui, Clairement, je m'en bats la queue. Lui, il a pas peur de le dire. Hein. Ah ouais. Moi, je vote pas pour vous, je vote pour les films. Là, rien à foutre. Bah, quoi, Après, ils viennent nous demander ça pourquoi va on être vote pour pareil. lui. Ça va être pareil. C'est une blague. Il va aller Tu se votes faire. pas pour moi, je vais voter pour toi. T'as cru que j'étais la mère Teresa ou quoi? T'as cru que c'était 2 + 1 gratuit? C'est vrai que le but aujourd'hui, après tout ça, c'est d'éliminer la team de Nico, parce que voilà, le coup qu'ils nous ont fait, on n'accepte pas. Et après, il y a Mallory qui est dans leur team, et c'est vrai qu'elle, on l'adore, on a envie qu'il continue l'aventure avec nous, donc le choix est délicat. Et bon, je pense que par rapport à elle, on va un petit peu se calmer, on va un petit peu redescendre avec les jours qui vont arriver. Donc moi, je dois voter pour qui? Non, je vais te foutre ma gueule, toi. Ça fait depuis qu'on est Oh, mais levé- j'ai oublié qui? Parce que depuis c'est qu'on des est trois. levé, Des on parle trois. de ça. Des trois, mais j'ai oublié qui? Soit Mathieu, soit Vanessa, soit Julien. Mon cerveau, il a jamais autant travaillé que maintenant. Même à l'école, il travaillait pas autant. Ça, je suis sûr que c'est vrai. Par contre. Je te jure sur ma Ah, vie. mais ne jure pas sur J'étais ta à vie. l'école, je suis réfléchissais même pas. Je sûr m'en que fous. c'est vrai. Mon cerveau, il a jamais autant fonctionné. Plus tu travailles ton cerveau, plus tu es intelligent. Si tu ne fais jamais travailler, tu resteras conne. Hein. Pendant ce temps, sur le rivage, Mallory est plus sereine. La discussion avec Amélie lui a fait le plus grand bien. Revenue à de meilleurs sentiments, elle décide même de ramener des coquillages pour sa team. Chasseuse de coquillages, bonjour! C'est coquillage des Team Alliance? Ouais, on verra. C'est peut-être les coquillages de la paix aussi. Ok. On finit notre petite baignade, balade et dépaysement total. Et on décide de rentrer à la maison tranquillement. Et moi, j'ai envie d'aller offrir mes petits coquillages. Ah là 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 là. C'est bien. Merci ma poule, hein, vraiment. avec plaisir. Ça fait beaucoup de bien. Sortir de ce climat de tension, là. Les choses se seront apaisées un peu. Je vais essayer de leur parler. Voilà, petit chaton. Merci ma poule. Ah, merci encore. Mallory et Joya vont-ils finir par se réconcilier et ressouder la team autour de leur capitaine Nicolas? Tu veux un coquillage de l'amour? Oh, t'as qu'à en prendre 3. Non, c'est bon, 1, parce que sinon je vais les perdre. Tiens, 2. Je prends son cadeau, voilà, et je me dis qu'on verra la suite, comment ça va vraiment se dégoupiller, comment ça va se régler cette histoire. Voilà, parce que ces tensions, j'en ai un petit peu marre. Donc j'ai hâte de voir la fin. Les membres de la team Nicolas ont l'air de tous vouloir mettre de l'eau dans leur vin. Et il le faut. Le vote du meilleur ami est imminent. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils risquent de se retrouver en position de faiblesse dans la villa. Bah, du coup, vous avez eu le temps de discuter un petit peu, de savoir comment on allait faire pour les votes, etc. J'ai parlé un petit peu avec Julien et Mathieu. Ils ont l'air un petit peu perdus, donc je sais pas, on verra. Et toi? Bon, je suis partie, on a abordé un peu le sujet avec Amélie. Après, c'est vrai qu'elle a dit que si elle devait voter pour nous, que ouais, ce serait bien qu'on rétablisse notre alliance, quoi, parce qu'elle est toujours là. Et, moi, personnellement, je lui fais confiance, je vois pas pourquoi nous la mettre à l'envers. Pour moi, c'est pas question de la mettre à l'envers. C'est question que elle veut tirer avantage de ça sans nous offrir à nous la possibilité d'avoir un avantage. Nous, on a fait quelque chose pour eux.
C'est une immunité qu'on a offert. Et là, ils ont l'occasion de nous offrir un avantage et ils sont pas prêts à nous l'offrir. Bah, là, elle a pas dit le contraire, en tout cas. En vrai, il n'y a pas d'alliance, on s'est juste fait entuber, c'est tout. Si tu regardes bien On les s'est pas fait choses. entuber. À quel moment on s'est fait entuber, en fait? À quel moment? Quelle chose concrète il y a eu? Non, mais c'est mon avis, parce que si au final ça se passe comme là veut que ça se passe, on se fait entuber. Parce que nous, on les a immunisés. Excusez-moi, mais il me semble que la dernière fois, lors des derniers votes, on n'a pas eu de couteau sous la gorge. Lors de la dernière élection du meilleur ami, la team Nicolas avait voté à l'unanimité pour Romain. Une élection qui avait permis à la team Amélie d'être immunisée pour l'épreuve éliminatoire. Pour Gioia et Nicolas, il est temps que la jeune femme leur rende l'appareil. Sinon, ils ne lui donneront pas leur voix. Et pourtant, Mallory va devoir faire un choix très vite. Soit elle suit son équipe au nom de leur amitié et vote pour une fille de la team Outsider, soit elle vote par loyauté pour un membre de l'équipe Amélie. Que va décider Mallory ? On l'a fait sciemment. On était d'accord pour le faire. On a trouvé ça même logique de ne pas voter Clément. Donc, quitte à voter pour quelqu'un, autant voter pour Romain, qui fait partie de notre alliance. Ça a été présenté Moi, à par Amélie. principe, je voterai pas Romain. Il y a quelqu'un que j'aime bien, je vais pas mentir, je les aime bien. Maintenant, et je l'aime bien aussi. C'est pas le problème. Je délire plus avec elle qu'avec Amélie, certes, mais je m'entends bien avec Amélie, c'est pas un problème. Vous voulez faire quoi? On va parler concrètement, parce qu'au bout Moi, je me suis engagé. du pot pendant 20 ans, on Après, s'était... tu fais ce que tu veux, je me suis engagé, voilà. Je retourne pas en arrière par rapport à ce que j'ai dit. Mallory, pour moi, elle s'est clairement fait retourner le cerveau par Amélie, mais de manière très habile, ce qui fait qu'il est impossible de la convaincre de ça. Amélie vient de recruter Malou. Voilà, clairement, Amélie a réussi à faire changer de camp à Mallory contre son gré. Je suis une personne loyale, donc ouais, pour moi c'est un petit peu compliqué puisque je suis entre deux eaux et je ne m'empêche pas de parler avec Amélie ni avec le reste de sa team avec qui je m'entends extrêmement bien et je ne trahirai pas mes proches non plus. C'est l'heure du vote! C'est l'heure du vote du meilleur ami. Le ou la candidate élue gagnera un avantage pour la prochaine épreuve éliminatoire. En clair, le meilleur ami a plus de chances de rester dans l'aventure avec sa team. Attention, les candidats ne peuvent pas voter pour un membre de leur équipe. Et c'est Nicolas qui commence. Je décide de voter pour Fidji. Par stratégie, tout simplement parce que j'ai envie d'avantager cette team qui, en cas de vote final pour le meilleur ami, votera certainement pour Gioia. J'ai décidé de voter pour Mathieu. J'ai décidé de voter pour Romain. Ce soir, j'ai décidé de voter pour Gioia, car c'est avec lui que j'ai le plus d'affinités et je le vois très bien comme meilleur ami. Les 12 candidats viennent de voter. Quel choix ont-ils fait? Le résultat est imminent. Ah bah ouais, bah oui, c'était sûr. Bim! Ah ouais. Romain, Gioia, Mathieu et Fidji sont à égalité. Impossible de déterminer le meilleur ami. Il faut lancer un deuxième vote. Pour éviter un nouveau match nul, les 3 candidats seront privés de vote de manière aléatoire. Une urne attend les candidats devant la villa pour procéder au tirage au sort de ceux qui seront mis sur le banc de touche. Et c'est Charisma, la personne la plus jeune de la maison, qui va avoir la lourde tâche de tirer les 3 noms au hasard. Le premier qui ne vote pas est... Vanessa! C'est pas possible. Bon, voilà, je suis énervée à l'intérieur de moi. Je me suis mis un fond dans le jeu toute l'après-midi. J'avais vraiment envie de mettre des stratégies au point et au final, on est trop dégoûtés. Vanessa est privée de vote. C'est donc une voix en moins pour sa team alliée, la team Amélie. Mathieu? Ah, c'est chaud. Donc déjà, une voix en moins, ça pénalise l'équipe, donc c'est le coup du sort, quoi. Donc là, sur le coup, on est des chats noirs. Voilà, on est des chats noirs. Mathieu est aussi évincé. Dans la team Vanessa, il n'y aura que Julien qui pourra voter. La team Amélie perd d'ores et déjà 2 des 3 voix promises par la team Vanessa à Romain. La 3e personne sélectionnée permettra-t-elle de rééquilibrer les votes? Romain! Sincèrement, là, je suis blasé. Romain ne pourra pas voter. Pour l'ancien meilleur ami, c'est une dure nouvelle à encaisser. Les teams Amélie et Vanessa sont clairement désavantagées par le hasard. Mon choix pour ce deuxième tour est de Gioia, voilà. J'ai voté pour lui au premier tour, je vois pas pourquoi je voterais pas pour lui pour le deuxième tour. Ceci est mon choix, point final.
Mon choix pour ce deuxième vote est pour Nicolas. Ceci est mon choix, point final. Je tiens ma parole, je continue à la tenir, donc je vote Fidji. Ceci est mon choix, point final. Je vote encore une fois Fidji pour le deuxième tour, pour les mêmes raisons. Pour ce deuxième tour, je vote Fidji, puisque ma team a décidé de voter Fidji, et comme je ne suis pas une traîtresse, même si je ne suis pas en accord avec ce choix, je ne les trahirai pas. Ceci est mon choix, point final. Mon vote pour le deuxième tour, ça n'a pas changé, Mathieu. Voilà, c'est définitivement fini avec la team Nicolas. Ceci est mon choix. Point final. Tous les candidats sont à nouveau réunis pour découvrir les résultats du deuxième tour. Fidji, bravo. Hein? La carotte jusqu'au bout, les amis. Bravo les filles. Et à la surprise générale, c'est Fidji qui remporte le titre. Elle obtient donc un avantage pour sa team qu'elle découvrira lors de la prochaine épreuve éliminatoire. Alors là, je comprends pas ce qui se passe en fait. Je suis contente, je suis quand même le meilleur ami de l'aventure, j'ai quand même un avantage, mais je comprends pas. D'ailleurs, je regarde Joya et je les vois partir. Là, on se fait douiller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 3 voix. J'avais raison de me méfier, parce que ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Peut-être que la prochaine fois, ils apprendront à m'écouter un petit peu plus. Pour Joya, en revanche, c'est la douche froide. Selon sa stratégie, il aurait dû être élu meilleur ami aujourd'hui. Fidji a obtenu les 3 voix de la team Nicolas comme prévu dans leur alliance. Mais Joya, lui, n'a obtenu que 2 voix. Une seule explication, une des membres de la team Fidji les a trahis. La team Amélie, de son côté, décide de mener l'enquête. Qui a voté pour qui, là? On arrive jusqu'au truc. Eux3, elles se votaient. Eux3, elles peuvent pas voter pour elle parce que c'est la même équipe. Donc, elles ont Déjà, eux, c'est pour mort. Joya. Moi, j'ai voté Joya. Mais attends, parce qu'elle a pas voté Joya, elle. Ah, t'as voulu que ta copine soit nommée, donc t'as pas voté Joya pour pas faire 3-3. Toi, t'es une maligne, toi. T'es blonde. Bah, on avait dit qu'on voulait s'amener demain en immunité, on avait vu avec eux, peut-être. Elle cartonne tout le monde. Maddy a fait un coup de poker. En votant Nicolas au lieu de Joya au deuxième tour sans en alerter sa team, elle a propulsé Fidji meilleur ami. L'air de rien, Maddy a berné tout le monde et retourné le jeu en sa faveur. Reste à savoir comment la team Nicolas va prendre cette trahison de la part de la candidate de la team Outsider. Je me rends compte que la plus stratège de la maison, c'était moi aujourd'hui, donc je suis contente et en même temps, je pense pas avoir fait des choses. Il y en a qui en font des tonnes pour en arriver là. Moi, c'est juste un vote et puis j'ai réussi à retourner toute la maison. Je suis maligne, très maligne. Je cache bien mon jeu. Maddy a quand même voté pour Nico, donc soit c'est un génie, soit elle est stupide, soit elle est maladroite, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais là, retournement de situation de fou, dans le sens où j'ai envie de dire merci ma poupée, parce que grâce à toi, on est quand même là, et qui sait, je sens les problèmes. Effectivement, du côté team Nicolas, rien ne va plus. La stratégie de Joya a échoué. Une défaite d'autant plus dure à assumer pour Mallory qui, dès le départ, ne voulait pas voter pour Fidji. Le stratège victime de la stratégie. Vas-y, Mallory. Bah, c'est la vérité, Mallory, quand Joya. je te dis choisis tes mots, choisis-les vraiment. Mais en fait, il y a quoi qui a été mal? Parce que j'aime pas, putain. Le arrête, stratège moi, je parle victime gentiment. de la si stratégie. Si tu veux que je me mette à tailler, je vais tailler, Mallory. Non, c'est le stratège arrête, victime de la stratégie, c'est la vérité en même temps, Joya. C'est la vérité. Napoléon, le plus grand stratège du monde, il a fait des erreurs aussi. Oui, mais t'es pas Napoléon, Joya. T'es pas Napoléon. Je te dis, justement. Donc ma petite personne, ça peut arriver. J'ai pas tous les éléments, tu vois ce que je veux dire? Mallory soutient qu'en gros, on s'est fait berner par les filles. Et je suis pas d'accord avec ça, parce que de toute façon, on en avait parlé dans l'après-midi. Si jamais il fallait que ce soit pas nous, eh ben, ce serait elle. C'est toi? T'as voté quoi? Moi, j'ai voté Nico. Parce que ça allait faire ex-aequo et que tout à l'heure, ils nous ont dit que s'il y avait quelqu'un qui devait avoir un avantage, ils préféraient que ce soit nous parce que les autres sont plus forts et que nous, on est moins forts. Du coup, voilà. Elle a voté Nico. J'ai voté Nico. Ce soir, je me couche particulièrement agacé, voilà, parce que c'était une journée compliquée. Et pourtant, Dieu sait que la stratégie, j'aime bien, ça me plaît, mais aujourd'hui, c'était trop. C'est sur cette élection surprise que les teams partent se coucher. Après Ricardo et Joya, Maddy va-t-elle devenir la plus grande stratège de Friends Trip? Bonne nuit tout le monde. Good night. Hope I don't run out of time, can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot, have forgiveness.
Au réveil, la team Nicolas est encore sous le choc du vote de la veille. Si Maddy ne les a pas abandonnés en votant Nicolas, elle a tout de même opéré seule et favorisé sa team. Un coup de poker auquel il ne s'attendait pas du tout. Ce matin, je me réveille et dans la maison, c'est une ambiance exécrable. Tout le monde se tire la tronche. La maison est clairement divisée en 2 clans. Et j'aurais bien voulu rester au lit. Salle des choix. Team Outsider, vous avez un choix à faire. Serez-vous les meilleurs amis? Rendez-vous dans la salle des choix. C'est parti. La team Outsider est appelée en salle des choix. Les filles vont-elles à nouveau renverser le jeu avec une décision stratégique? Vous avez un choix à faire. La team Outsider va devoir désigner une team qui partira en épreuve cagnotte talent de sculpteur. 3 000 € sont en jeu. Pendant que la team Outsider se questionne sur la meilleure décision à prendre, Nicolas décide de réunir sa team. Le mot d'ordre, sauver leur équipe au bord de la rupture. Voilà, moi, je vais pas faire de longs discours. On est une équipe, on arrive à 3. J'aimerais juste qu'on soit plus soudés et je m'inclus dans cette phrase-là parce que moi aussi j'étais fautif de pas mal de choses. Donc je le dis à Joya, je le dis à Malou, je me le dis à moi. Et voilà, on est une team et j'ai pas envie que ça craque maintenant. Donc voilà, je veux juste qu'on se serre dans les bras tous les 3 parce que ça commence à me saouler qu'on s'embrouille. Ouais. Allez, c'est bon, on arrête de se prendre la tête, ok? On fait un effort, si on doit parler plus tard, on parlera plus tard, mais là c'est bon, ça s'oublie. Le matin qu'on semble comme ça, c'est pas normal, ok? Pas mal. Allez. On est venus ensemble, on repart ensemble et on gagne ensemble, ok? La team Nicolas va-t-elle repartir sur de bonnes bases? De son côté, la team Outsider a fait son choix. Alors donc nous avons décidé d'envoyer la team Outsider, donc nous-mêmes, pour l'épreuve talent de sculpteur. Ceci est notre choix. Point final. Que vont penser les candidats du choix de la team Outsider? En fait, on a eu un choix à faire. Il fallait envoyer une équipe ce matin en épreuve cagnotte. Qui aurait eu des talents de sculpteur. Ouais, il faut avoir des talents de sculpteur. 3 000 € est en jeu. En fait, on s'envoie. Elles se choisissent elles-mêmes pour aller en épreuve cagnotte talent de sculpteur. Donc là, on espère qu'elles vont faire tout pour réussir parce que la cagnotte n'est pas très haute. Donc on espère qu'elle va ramener des sous. À peine la décision annoncée, Weston est déjà devant la villa. Hello, everybody. C'est Weston. Ça va, c'était... How are you, Weston? Hey, Weston. Bonjour. Les filles. Team Outsider, you have been chosen to face the épreuve cagnotte talent du sculpteur. Les filles vont devoir chacune réaliser en moins de 5 minutes une sculpture en pâte à modeler. Il faudra ensuite que les autres candidats devinent par équipe ce que la sculpture représente. 3 000 € sont en jeu pour la cagnotte. Team Outsider, are you ready? Yes. Okay, please go outside and get prepared. C'est parti. La team Outsider se rend dans la dépendance de la villa, à l'abri des regards indiscrets pour réaliser leur sculpture. Direction l'épreuve, c'est parti. Moi, je suis hyper motivée, ma team aussi. Et là, je vois quoi? De la pâte à modeler. Ok. Et là, on a 3 choix. Le Louvre, Statue de la Liberté et un clown. Moi, je prends Statue de la Liberté. Ah non, mais le Louvre, c'est comme ça. Starting the timer now, 5 minutes. Les filles n'ont pas le temps de tergiverser et doivent se lancer tout de suite dans la fabrication de leurs sculptures, respectivement le Louvre, la Statue de la Liberté et un clown. Moi, je tombe sur la Statue de la Liberté, donc va faire ça en pâte à modeler. Hein. Franchement, bon courage. Moi, le Louvre, je vais leur faire quoi? Une pyramide? Ils vont me parler d'Égypte. Donc je suis là, vas-y, c'est parti, on commence. Ça ressemble à un palais du Louvre à côté. C'est de faire un truc... Entre Maddy qui me dit de faire le Louvre, comme ça, arrondi, je lui dis, moi j'ai plus le Louvre en verre, en mode pyramide. Je me dis, si je leur fais un Louvre arrondi, mais non. Du coup, je les laisse parler, je fais mes bails en secrète, là, comme ça, hop, je fais ma petite pyramide. Tu fais un toit comme ça et tu mets la Joconde. Oui, bien sûr, je vais dessiner la Joconde. Mais non, tu fais un 4 comme ça, tu mets une tête Une tête. J'ai 5 minutes pour réaliser la Statue de la Liberté.
Donc là, je me dis, oh là là, mais comment je vais faire ça? Donc je te prends un bâton, je te fais le truc, je te mets le bras comme ça. Je me dis, on va essayer de faire un truc qui ressemble plus ou moins. J'essaie de mettre différentes couleurs de pâte à modeler. J'essaie vraiment de faire ressortir les éléments pour leur donner des pistes. Non mais moi, ils vont... 3 minutes remaining. Il ne reste que 3 minutes aux filles pour réaliser des sculptures les plus explicites possibles. 3 000 € sont en jeu. Maddie? Yes. Maddie, you cannot do no letters. No letters, no Ah ouais, mais words. va faire la statue de la liberté, quoi. Maddie doit enlever les initiales de New York sur sa statue. Un indice en moins pour reconnaître sa sculpture. Le défi est loin d'être gagné. C'est archi chaud. Dites-moi des trucs sur New York que je pourrais rajouter. Putain, là, il lève la main, on s'en fout, quoi. Mais ça ressemble à un clown ou pas? Ouais, mais fais surtout les chaussures, tu sais, les gros trucs un peu Oui, comme bah ça. je sais, mais... T'aurais dû limite, ouais, le corps. Non, franchement, moi, je le sens pas, hein, T'aurais dû les faire les preuves, là. chaussures au niveau de sa tête. Je vois les filles, elles enchaînent, ça ressemble à un clown, ça ressemble à une statue de la liberté. Moi, ça ressemble à une pyramide égyptienne. 1 minute. Oui. Il ne reste plus qu'une minute. Charisma commence à douter. Sa sculpture est-elle identifiable? 9, Ouais. Non. 7, Non. 6, Ouais, moi, c'est Moi, mort. je peux juste faire comme 5, ça. 4, Ils trouveront pas. 3, Si toi, ils vont trouver ça. 2, 1. That's time. Fidji, elle non plus, n'est pas en confiance. Non mais est-ce que c'est compréhensible? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de connu dans ça. Je suis là, je vois mon tableau qui ressemble à rien. Je me dis, ok, c'est pas grave. Alors, la sculpture de Fidji, franchement, moi, je le vois, c'était pas nul. Mais le problème, c'est qu'en faisant une pyramide, je me suis dit, ils vont perdre du temps à trop chercher sur l'Égypte ou ce style-là. Après, franchement, faire le Louvre, je pense que j'aurais pas fait mieux qu'elle. Hein. Il est temps pour les filles de faire deviner aux autres équipes leur sculpture. Elles ont fabriqué une statue de la liberté, un clown et le Louvre. C'est Charisma qui commence. Elle doit désigner la team qui va devoir deviner son œuvre. Charisma, which team? Amélie. Team Amélie. La team Amélie a 3 minutes pour deviner. 1 000 € sont en jeu. Ok, bah clown, hein, c'est pas. Attends, oh, t'emballes pas. Moi, je dis un clown avec un nez rouge, ça va pas être chevreuil. Parce qu'elle a bien mis en évidence le gros nez rouge, là. Okay, what is your guess? Un clown? And what is it? C'est un clown. Voilà, il fallait pas aller trop loin, là. La team Amélie a trouvé la bonne réponse et remporte 1 000 €. Au tour de Maddy de présenter sa version très originale de la Statue de la Liberté. Elle choisit d'interroger la team Vanessa. 1 000 € sont en jeu. Le truc, ça c'est une statue, ça c'est sûr que c'est une statue. Statue Statue de la liberté, non? Ouais, statue de la liberté. You are ready? Okay, what is your guess? Statue de la liberté. Statue of Liberty is correct. C'est son bras, regarde. Bonne réponse pour la team Vanessa et plus 1 000 € pour la cagnotte. La cagnotte a déjà grimpé de 2 000 €, mais il reste le plus dur à deviner, le musée du Louvre, respectivement représenté par une pyramide et un tableau rose. Nicolas, you have 3 minutes to guess her sculpture. No talking, no facial expressions. Starting now. Oui, mais c'est un rapport. Quoi, juste? Des pyramides. Ok, je regarde mon tableau, je me dis, bon, c'est vrai que mon Fidji était un peu abusé sur le coup, mais bon, ils sont pas débiles. Ouais, à C'est un droite, pharaon. c'est des hiéroglyphes et à gauche, c'est une pyramide. Non, c'est un petit bonhomme. Un pharaon. Un pharaon, c'est peut-être pharaon égyptien. Vite, la team Nicolas doit cogiter. Le chrono tourne, il ne reste plus qu'une minute. La team Nicolas n'a pas trop la réponse. Et là, il y a Weston qui dit qu'il reste plus que 5 secondes. Et moi, j'ai un déclic. Ah, je sais, j'ai trouvé! 3, C'est le Louvre, c'est le Louvre! Le Louvre! Je crie, malheureusement sans le vouloir, le musée du Louvre. Et du coup, là, malheureusement, c'est pas accepté vu que j'ai donné la réponse et que c'était juste la team Nicolas qui devait donner la réponse. Ah bah, j'ai envie de dire, on a perdu. La team Nicolas n'a pas réussi à identifier le Louvre. C'est donc moins 1 000 € pour la cagnotte. here is your cat cagnotte. I will let you check it, and I will see you guys next time. Bye. Passe la carte, du coup. Oh, bah, c'est bien. Au moment, on n'a pas fait perdre d'argent. Bravo. Bravo. Bilan total de l'épreuve, la cagnotte grimpe quand même de 1 000 €. Nouvelle cagnotte. 11 300. Donc en gros, la cagnotte n'augmentera pas de 3 000, mais de 1 000 €. Ce qui est déjà pas mal. Je pense que nous, on a fait notre taf.
Après voilà, le Louvre était vraiment difficile à trouver, donc moi je leur en veux pas, on a bien bossé. À peine le temps de se remettre de l'épreuve cagnotte, c'est l'annonce de l'épreuve éliminatoire. Une team va très prochainement quitter l'aventure. Fidji a été élu meilleur ami, la team Outsider aura donc un avantage. Mais pour l'instant, pas de précision, ni sur la nature de l'épreuve, ni sur la nature de l'avantage. Seule certitude, il faut se rendre sur Banana Bay pour rejoindre Weston. Bon, ben c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Parti, on va se préparer. C'est l'épreuve éliminatoire qui est annoncée, donc grosse pression. Il est hors de question qu'on ne dorme pas à la villa ce soir. Donc on se prépare en mode déterminé. Allez, tu crées de bière, tu connais, tu crées de bière. C'est quoi les balles, c'est ça? Toutes les teams sont fin prêtes pour se rendre sur le lieu de l'épreuve éliminatoire. Qui va se faire éliminer? Qui va tirer son épingle du jeu? Quel va être l'avantage de la team Outsider? Dans le prochain épisode de Friends Trip, les teams Amélie, Nicolas, Vanessa et Outsider vont devoir donner le meilleur d'elles-mêmes sur l'épreuve éliminatoire. After this challenge, a team will be eliminated and will have to leave Friends Trip. Pour l'équipe Vanessa, ce sera une première. Fidji élu meilleur ami, la team Outsider sera-t-elle tirée parti de son avantage? Ça va les meufs ou pas? Non, on va mourir. Il y a pas mal d'adrénaline qui monte, on sait qu'on doit tout donner. L'équipe d'Amélie va-t-elle prendre sa revanche sur la dernière épreuve où elle avait été repêchée? Remplis-la. Et la team Nico va-t-elle parvenir à retrouver la cohésion qui faisait sa force? Malou! Quelle équipe va quitter l'aventure? Les candidats ne sont pas au bout de leur surprise, car les nouveaux arrivants vont totalement rabattre les cartes. À suivre dans Friends Trip.